Le conseil que je vous donne est justement celui que j'ai suivi lorsque je suis arrivé en Turquie et surtout lorsque j'ai pensé qu'il était temps pour moi de trouver un travail quelque part. Je vais vous parler de ma propre expérience. Lorsque je suis arrivé en Turquie, j'avais déjà un esprit d'entrepreneur. Donc, j'avais lancé plusieurs choses déjà au pays, à mon titre, à mon compte personnel, qui marchaient et d'autres qui ne marchaient pas. Mais déjà, en le faisant, j'avais appris beaucoup de choses. J'avais notamment eu à livrer régulièrement des articles à Casino qui revendaient et qui payaient un mois plus tard. Cette activité m'a permis de gérer beaucoup de choses lorsque j'étais étudiant. Sauf que je ne le faisais pas dans un esprit de pérennité, je le faisais juste pour passer du temps. Et c'est le temps que c'est l'erreur que j'avais faite, que je faisais ça justement. Je le faisais dans un souci de pérennité, comme je le demande dans plusieurs des entrepreneurs que je suis aujourd'hui. Je pense que ça aurait été une activité beaucoup plus prolifique que ce que ça aurait été. Alors, lorsque j'arrive dans Turquie, 5 mois après, je tombe sur une opportunité, et cette opportunité, il y avait une grande foire à Istanbul, et une communication de haut niveau se passait en Afrique, c'est-à-dire notamment au Cameroun avec comme partenaire Canal 2 à l'époque. Alors, lorsque j'ai vu cela, j'ai vu des spots publicitaires sur cet événement, c'était une grande foire internationale. J'ai compris que plusieurs entreprises allaient participer et plusieurs Africains également allaient participer, parmi lesquels des Camerounais. Alors j'ai compris qu'il y avait une opportunité et j'ai contacté les organisateurs de la foire à Istanbul et je leur ai demandé s'ils n'avaient pas besoin des traducteurs, c'est-à-dire des jeunes gens qui peuvent parler à la fois le français et le turc. Ils m'ont dit justement, nous étions dans ce besoin-là et on se demandait bien comment est-ce qu'on va résoudre ça parce qu'on aura beaucoup d'hommes d'affaires, on aura plusieurs hommes d'affaires réunis dans la même salle et nous aurons besoin d'un grand nombre de personnes qui pouvaient être des interprètes. C'est-à-dire que lorsque le turc parle, qu'il puisse traduire et lorsque l'Africain parle français ou du moins le français parle, qu'il puisse également traduire le turc. Alors je leur ai dit, moi je peux vous aider à résoudre ce problème. Ils ont dit, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez nous aider à résoudre ce problème? Je leur ai dit, oui, je peux vous aider à résoudre ce problème. Ils m'ont demandé combien de personnes qui parlent turc et français vous pouvez nous trouver. Je leur ai demandé de combien de personnes vous avez besoin. Donnez-moi un nombre et je m'arrange à vous trouver ce nombre. Ils ont dit, ok, on vous rappelle. Quelques jours après, 2 jours après, ils m'ont rappelé et ils m'ont dit, écoute, nous sommes en réunion. En fait, on avait passé le dossier qui concernait cela à une Française. Elodie, oui, Elodie, nous sommes toujours en contact avec lui. Elle m'appelle, écoute Emmanuel, nous sommes en réunion et nous avons justement besoin de décider sur ce volet des interprètes. Est-ce que tu es disponible? Est-ce qu'on peut parler? J'étais en plein cours, je suis sorti. Et j'étais même pas à Istanbul, j'étais à Izmir. J'étais en plein cours, je suis sorti. J'ai dit oui, je suis disponible. Elle m'a dit, voilà, je te mets en petite main libre pour que tout le monde puisse te poser des questions. Et s'il y a des réponses, s'il y a des inquiétudes, qu'on essaie de voir. On a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc ils étaient en réunion, ils étaient en conseil. Alors elle me demande combien de traducteurs tu peux nous trouver. Je dis, je vous avais dit la dernière fois que donnez-moi un nombre, je vous trouve. Elle me dit, et si je te disais que nous avons besoin de 100 personnes, est-ce que c'est possible à ton niveau? Je dis, bien sûr, c'est possible. Je ne savais pas encore comment je vais faire pour trouver 100 personnes, mais je dis, oui, c'est possible. C'est possible, donnez-moi. Et alors elle me dit, en combien de temps tu peux prendre pour nous envoyer la liste? J'ai dit, j'ai besoin d'une semaine. Elle me dit, une semaine, c'est trop. Est-ce que tu peux le faire en 2 jours? J'ai dit, oui, pourquoi pas, je vais essayer. Elle me dit, tu ne vas pas essayer, tu dois le faire. J'ai dit, ok, je vais le faire. Alors, juste après avoir approché, j'ai appelé tous mes camarades, tous ceux que je connaissais,
qui étaient à Istanbul, à Izmir, un peu partout. C'est comme ça que j'ai créé un forum et j'ai pu avoir la liste, une liste de 80, donc j'avais besoin de 20 de supplémentaires. J'ai déjà envoyé la liste de 80 et elle a validé. Après, j'ai complété avec 40 autres. Donc, j'avais recensé des étudiants francophones de pratiquement toute la Turquie. C'est comme ça, du moins, le fil en aiguille pour sauter un peu. J'ai pu gérer cet événement-là. J'étais un peu le boss de ces interprètes à Futuralia. C'était en 2013. Sur Internet, vous pouvez vérifier. C'était en 2013 à Istanbul. C'était en avril, je pense bien. Donc, après cela, je me suis retrouvé dans une foire. J'ai adopté la démarche de chercher le boulot par les foires plutôt que par les sites d'offres d'emploi. Et je suis allé à une foire et j'ai rencontré cette entreprise-là qui exposait à la foire. Et je suis un amoureux des systèmes de traitement des eaux. Et j'ai regardé leur système, mes yeux brillaient carrément lorsque je regardais le système, ils l'ont constaté. Ça n'a pas pu échapper au boss. Et j'ai posé beaucoup de questions et en même temps, à certains niveaux, je répondais également à mes questions. J'essayais de leur expliquer leur système, de leur poser des questions pertinentes et un certain nombre de questions très pertinentes et tout. Ce qui fait qu'ils ont été impressionnés. Et alors, ils se sont dit, mais attends, toi, tu es de quel pays? J'ai dit, je viens du Cameroun. Ils m'ont dit, écoute, nous avons besoin... Je pense qu'on aura besoin de travailler avec toi. C'était le vice-directeur de l'entreprise. Il a dit, écoute, je vais parler de ton directeur, je pense qu'il sera très intéressé de travailler avec toi. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. Bon, à cette époque-là, j'avoue que je n'étais pas encore totalement prêt à travailler avec une entreprise parce que j'étais encore bousculé par les matières à l'université, donc c'était pas facile. J'avais un grand programme à gérer. Et tout, donc je ne savais pas encore trop comment je vais définir mon emploi du temps, comment est-ce que mon encadreur de thèse allait prendre cela. Donc il fallait que je gère tout ça. Alors il m'a demandé, est-ce que tu es disposé pour travailler avec moi? J'ai dit oui, je pense. Il m'a dit non, mais j'ai l'impression que tu hésites. J'ai dit non, en fait, je suis en doctorat, il faudrait que je voie avec mon encadreur et que je définisse avec un amiral. Il m'a dit, ok, tu vois ton encadreur, nous étions samedi. Tu vois ton encadreur lundi et tu nous appelles mardi et mercredi, tu passes au bureau. Lundi, je n'ai pas vu mon encadreur. Mardi, je n'ai pas appelé. Mercredi, je ne suis pas passé au bureau. Jeudi, ils m'ont appelé. Mais on a attendu hier toute la journée, tu n'es pas passé. On a attendu ton appel, tu n'as pas appelé. Mais qu'en est-il? Ton encadreur n'a pas été d'accord? J'ai dit non, je n'ai pas pu la rencontrer et du coup, je n'ai pas voulu vous appeler. Ils me disent, écoute, tu vas la rencontrer quand? Je dis vendredi. Ils me disent, ok, tu la rencontres vendredi et tu viens samedi. Parce qu'on travaille samedi jusqu'à 13h. Je dis non, samedi je n'aurai pas du temps. Est-ce que je peux venir lundi? Ils me disent, ok, on t'attend lundi. C'est comme ça que je m'arrange vendredi d'avoir mon encadreur. Elle me dit non, il n'y a pas de problème, il faut juste qu'on va définir un certain nombre de jours, on va définir un programme. Je ne peux pas t'empêcher de travailler. Alors, lundi, je repars à l'entreprise. Sans compter que samedi, il m'appelle pour se rassurer que je serai là lundi. Et lundi à 8h, il m'appelle parce que j'avais prévu d'être là-bas à 10h. À 10h, j'arrive et quand j'arrive, je rencontre le directeur de l'entreprise. Le boss, on discute et tout. Et lorsqu'on finit de causer, il me dit, ton bureau on l'a déjà apprêté. Et il m'accompagne, il me dit, bon écoute, tu t'assois là, tu travailles. Je dis, mais non, je suis juste venu vous rencontrer. Il me dit, non, on t'attend depuis, on a déjà eu le temps d'apprêter ton bureau. Donc, voilà où tu vas travailler. Monsieur Lucide m'a parlé de toi, je n'ai rien à rajouter. Et
avec le petit entretien que j'ai eu avec toi, ça confirme tout le bien qu'il m'a dit de toi. Alors, je n'ai pas besoin d'autres conseils, donc tu t'assois et tu commences. Je lui dis, ça, je n'ai pas prévu ça. Je pense que je dois repartir. Il me dit, non, tu as envie de travailler avec nous? Je dis oui. Il me dit, alors maintenant je suis ton boss et je te le dis en tant que boss, tu t'assois et tu travailles. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque vous êtes dans les foires, vous avez l'opportunité de rencontrer des dirigeants de l'entreprise et ça peut aller très vite. Le deuxième boulot que j'ai eu, c'était pareil, ça m'a permis de changer de boulot et tout ça, c'est toujours étant étudiant. Donc, c'est le conseil que je vous donne. Vous avez des sites d'offres d'emploi, vous avez les foires, vous avez la combinaison entre les deux, ça peut vous permettre de vous distinguer. Mais alors, de faire vraiment la différence. Mais surtout, je conseille de vous appuyer sur ce que vous avez de particulier. Parce que la question que moi je m'étais posée, c'est qu'est-ce que j'ai que les Turcs n'ont pas? Les camarades turcs, qu'est-ce que j'ai que eux, ils n'ont pas? C'est sur ça que je me suis accroché et ça a toujours donné des résultats. Jusque là où je suis aujourd'hui, c'est toujours la question que je me pose. Qu'est-ce que j'ai ici que les autres n'ont pas? Je suis ingénieur chimiste, oui. En tant qu'ingénieur chimiste, si nous sommes 10 ingénieurs chimistes pris au hasard en Turquie, qui ont tous la même qualification, qu'est-ce que moi j'ai que les autres n'ont pas? C'est sur ça que je m'accroche et c'est avec ça que je peux faire les choses. Donc, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas? Alors, vous pouvez faire la différence lorsque vous êtes avec eux. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Votre question, c'était, est-ce qu'on peut trouver du travail en Turquie en tant qu'étudiant? La réponse, c'est oui, vous pouvez trouver du travail en Turquie en tant qu'étudiant. Comment vous pouvez trouver du travail en Turquie en tant qu'étudiant? En vous accrochant sur ce que vous avez que les autres n'ont pas. Parfois, vous venez d'un pays qui est assez ouvert, qui est assez utile, qui est assez ouvert pour le business, qui a des relations poussées avec la Turquie. Ça également, ça peut être un avantage. Parfois, vous venez d'un pays qui est en plein développement, ça peut aussi être un avantage. Parfois, vous avez les différentes langues que vous parlez, que les autres ne parlent pas, ça peut aussi être un avantage. L'ouverture que vous avez sur le monde, ça peut également être un avantage. La façon dont vous avez appréhendé le monde, nous les Africains, nous avons une façon d'appréhender le monde, nous avons une capacité d'adaptation qui est très élevée. Nous pouvons parler facilement. En plusieurs langues, nous pouvons accepter facilement les autres cultures. Nous avons cette capacité-là, nous avons cette authenticité africaine-là qui nous donne cette capacité d'accepter facilement ce qui vient d'ailleurs, ce qui vient de l'autre. C'est d'ailleurs ce qui a été notre faiblesse lors de la colonisation, et même lors de l'esclavage. Ils sont venus en disant nous sommes vos amis, nous les avons acceptés, c'est-à-dire nos grands-parents les ont acceptés facilement, et après ils ont sorti des armes qui étaient trop tard, on ne pouvait plus faire grand-chose parce qu'ils nous connaissaient déjà, ils avaient déjà nos faiblesses, ils connaissaient nos forces, donc ils ont pu nous anéantir facilement. Donc cela, ça peut être aussi un grand avantage lorsque vous vous retrouvez dans un pays étranger comme la Turquie et que vous cherchez à vous insérer quelque part. Sur ce, je vais vous dire merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur un thème que vous allez choisir. Excusez-moi, je ne suis pas très régulier, je ne fais pas des vidéos régulièrement. C'est dû à mon emploi du temps, je suis très occupé. Le matin, je sors à 6 h et pour rentrer à 19 h. Donc, je n'ai pas vraiment du temps pour préparer des vidéos, pour faire des vidéos. Je profite quelques week-ends lorsque la pression est déjà élevée. J'essaie de vous satisfaire. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons parler progressivement des différentes préoccupations que vous avez. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont en terminale et qui voudraient étudier en Turquie, qui commence très tôt, donc dès décembre, dès janvier, les inscriptions pourraient commencer. Et aussi pour ceux qui sont intéressés par la bourse turque, je vais faire une vidéo spéciale sur la bourse turque
qui va vous permettre de vous positionner par rapport à cette bourse-là. Et les applications pour la bourse turque commencent en janvier. Donc, avant cette date-là, je pense que je vais mettre une vidéo en ligne sur la bourse turque. Comment vous préparer qui peut être accessible de la bourse turque. Tout cela est disponible sur le site de la bourse. Et je vais juste répéter cela. Ça va peut-être aider plus d'une personne. Le livre que j'ai en main, c'est un livre qui s'intitule Le Business Model Canvas. C'est un livre que j'ai écrit pour aider les entrepreneurs que je suis au Cameroun à lancer leur business parce que j'étais un peu choqué de voir chaque fois un jeune me parler de son business, de son idée et tout. Pendant un an, il te parle de son idée sans jamais commencer et il te dit qu'il prépare un business plan sans jamais rien commencer de concret par rapport à ce qu'il va faire. Voyez, vous voulez lancer une entreprise pour vendre des tomates et vous passez 4 ans à préparer les étagères. Est-ce que vous voulez faire une entreprise qui fabrique les étagères? Non, vous voulez vendre des tomates. Et les tomates peuvent se vendre sur des étagères ou dans des plastiques sans étagères. Mais alors, les tomates peuvent également se vendre, peuvent se livrer dans un supermarché qui lui a déjà des étagères et se vendre après. Mais comment passer 6 mois à faire des étagères alors que votre business sera vendre des tomates? Ce livre essaye de répondre à ces différentes questions. Achetez le livre dès maintenant sur mon site emmanuelgara.com. Le livre est disponible là-bas. Vous pouvez faire le préachat. Une fois que vous avez fait le préachat, on vous envoie le lien pour valider votre achat et on peut vous livrer votre livre chez vous. Il sera disponible au Cameroun dès mi-octobre. Cette fois-ci, c'est clair, il sera disponible au Cameroun dès mi-octobre. Nous sommes en impression. Le premier stock que la maison d'édition a imprimé était terminé. Et alors, il a eu des recorrections pour qu'il fasse encore plus mal en fonction des préoccupations des premiers lecteurs. Donc, dès mi-octobre, le livre sera disponible au Cameroun. Les ateliers Fayam vont se charger de la distribution. Merci. Et pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, le livre peut également vous être livré en Côte d'Ivoire, au Ghana. Et d'ailleurs, ceux du Sénégal, j'arrive. Je serai au Sénégal en novembre. Au Sénégal, j'arrive. J'ai déjà pris attache avec Audace TV, une chaîne de télévision qui a été créée par un audacieux entrepreneur. Je serai là-bas, je vais faire des conférences. On se verra au Sénégal. Au revoir, et à très bientôt. Bye.